Au TOEIC, c'est interdit de se louper à ce genre de questions. Is, does, has, did she completed the required safety training yet? Du coup, là, ici, dans la phrase, il y a plusieurs mots magiques à identifier. Le premier, c'est qu'on a un yet. Le yet, il est souvent utilisé dans des phrases négatives ou dans des questions. Donc, dans des questions, il va vouloir dire déjà, est-ce que tu as déjà fait ça? Ou dans des phrases négatives, ça va plutôt être pour dire pas encore. Ok, j'ai pas encore fait ça. Et souvent, même quasiment dans la majorité des cas, ce yet là est utilisé avec le present perfect. Ok, le present perfect, en gros, c'est quelque chose du passé qui a un impact sur le présent. Tu vois, par exemple, est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Bah, en fait, est-ce que tu l'as déjà fait dans le passé? Mais je te pose la question maintenant. Donc, il y a un lien entre le présent et le passé. Donc, déjà, on a cet indice-là. Ensuite, ici, on a un deuxième indice, c'est le completed. Ok, le completed, ici, il y a ED derrière. Et on est dans une question, donc là, on a vraiment la confirmation qu'on est sur un present perfect. Ok, le seul present perfect qu'on a ici, c'est le has. Ok, has she completed. Le is, il peut pas aller parce que ce serait pour du présent continu. Donc, par exemple, is she completing? Ok, est-ce qu'elle est en train, là maintenant où on parle, de compléter quelque chose? Le does, ce serait does she complete? Donc, pour exprimer une habitude, une généralité, quelque chose comme ça. Et le did, ce serait did she complete? À nouveau, ok, sans ed derrière. Donc, did she complete? Et ça voudrait demander si elle a complété quelque chose dans le passé. Ok, ce serait fini dans le passé. Donc là, ici, on a cet indice du ed plus du yet. Et donc, c'est bien le present perfect. Donc, a-t-elle déjà terminé, complété la formation obligatoire en matière de sécurité? Donc là, tu vois, ce yet, il permet vraiment d'ancrer le passé avec le présent, tu vois. Donc voilà, retiens bien ces petites nuances-là. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours sur ces sujets-là, mets en commentaire, je veux le cours. Et moi, je t'enverrai ça, c'est gratuit, c'est un lien où tu cliques dessus et tu auras accès à tous les cours de grammaire qu'il faut que tu maîtrises pour le TOEIC. Et puis, si jamais tu veux t'entraîner parce que tu le passes bientôt, bah, n'hésite pas à essayer la plateforme là. C'est une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. C'est nous qui l'avons faite. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'entraîner pour le TOEIC. Tu peux déjà t'y inscrire gratuitement. Donc, c'est une app mobile et aussi une app web. Donc, sur mobile, tu peux aller sur les stores, donc iOS, Android, tu tapes Top Students TOEIC et tu trouveras. Ou sur web, tu tapes Top Students TOEIC sur Google ou www.top-students.com sur ton navigateur, tu verras, hein, tu trouveras, tu t'inscris gratuitement. Ensuite, tu auras accès à la version gratuite. Tu peux déjà de ouf t'entraîner avec la version gratuite. Tu as plusieurs questions par jour pour t'entraîner, etc. Et ensuite, tu as une version premium si jamais tu veux plus de fonctionnalités. Mais va déjà voir la version gratuite. Fais-toi ton propre avis. Et sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, notamment pour le TOEIC. Allez, ciao!